C'est pourquoi vous verrez dans l'histoire, plusieurs côtés, on a mentionné que le peuple d'Israël avait un moment où il commençait même à adorer les statues, il se tournait contre Dieu, il ne se contentait quoi, c'est que Dieu faisait au présent. Mais lorsqu'il n'y a rien, il se détourne de Dieu. Ils se sont détournés plusieurs fois, oubliant le miracle que Dieu a fait dans la vie. C'est ça, le genre de reconnaissance circonstancielle. Je reconnais seulement parce que j'ai ici aujourd'hui. Demain, si je ne reçois pas, je ne reconnais plus. Alléluia. Alléluia. Et c'est le genre de chrétien aujourd'hui qui reconnaissent Dieu ou qui rend action et grâce à Dieu que lorsqu'ils ont reçu quelque chose de la part de Dieu. Lorsque Dieu a fait un miracle dans leur vie, c'est à ce moment-là qu'ils reconnaissent Dieu. Mais je vais te dire une chose. Dieu n'aime pas les ingrats. Mais il se révèle aux gens qui lui reconnaissent et qui lui rendent action et grâce. Lorsque tu rends action et grâce à Dieu, Dieu se manifeste en ta faveur. Mais lorsque tu manifestes l'ingratitude, Dieu fera te verser sa colère sur toi. La reconnaissance doit être un comportement dans la vie d'une personne. Tu dois t'habituer à lui rendre action et grâce à chaque fois. Tu ne dois pas attendre que Dieu te bénisse pour lui rendre action et grâce. Mais c'est un comportement qui doit être habituel. Tu dois t'habituer à lui rendre action et grâce. En toutes circonstances, en tout temps, à tout moment, tu dois lui rendre action et grâce. Alléluia. Alléluia. Mais c'est cela qui manquait au peuple d'Israël. Il ne se rappelait combien fait immédiatement et non ce qui s'est déjà passé. Alléluia. Et vous verrez que l'ingratitude du peuple d'Israël a fait déverser plusieurs fois la colère de Dieu sur ce peuple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu veut que nous soyons reconnaissants afin qu'il se manifeste dans nous. Lorsque tu es reconnaissant à Dieu, Dieu se manifestera miraculeusement dans ta vie. Alléluia. La reconnaissance doit grandir dans la personne. Nous devons adopter le comportement de ce 10e degré. Et non de ces 9 lettrés qui avaient. Alléluia. Le 10e lettré était revenu pour remercier Dieu. Mais les 9 autres étaient partis. Ne reconnaissant même pas celui qui les a guidés. Alléluia. Alléluia. Dieu veut que nous adoptons les comportements de ce 10e lettré. Que nous revenons à lui chaque fois, en tout moment, en toutes circonstances. Alléluia. Même quand c'est noir, il veut que nous touchions le Dieu. Parce que lorsqu'on revient à Jésus, il se débrouillera toujours pour se manifester en notre faveur. D'Israël, puisque le peuple d'Israël avait oublié tout ce que Dieu avait fait pour eux. Dieu s'était mis en colère et a même frappé. Alléluia. Dieu se permet de frapper quelqu'un lorsque quelqu'un est reconnaissant.
Dieu se permet de se détourner de quelqu'un lorsque quelqu'un est ingrat envers lui. C'est pourquoi vous verrez même dans 2 Chroniques chapitre 7 le verset 14. Écoutez bien ce que la Bible dit. Si mon peuple qui est invoqué mon nom s'humilie, la Bible dit s'humilie et cherche ma face, je les exaucerai de cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son. Alléluia. Dieu a besoin qu'on vienne à lui, qu'on s'humilie, qu'on lui rend action et grâce. C'est sur base de ça qu'il va intervenir dans nos vies. Il sait que tu as des problèmes. Il sait que tu passes des moments difficiles. Mais il te demande de l'invoquer d'abord. Et d'avoir une position d'humilité quand tu l'invoques. D'adopter un comportement de reconnaissance. Lorsque tu vas adopter un tel comportement, qui guérira ton pays, pardonnera ton péché. Alléluia. Alléluia. C'est lui-même qui le demande. Puisqu'il a la capacité de répondre à tous tes problèmes maintenant même. Il attend d'abord que tu le reconnaisses comme étant le Seigneur de Seigneurs, le roi de rois. Des fois, tu rates beaucoup de choses où ta bénédiction tarde encore à venir parce que tu n'as pas encore élevé en toi les comportements de reconnaissance. Je ne parle pas du mot reconnaissance, mais élever un comportement. C'est quelque chose qui devient habituel, quotidien, chaque jour. Le genre de reconnaissance où tu ne manges pas, tu élèves Dieu. Ça marche ou ça ne marche pas, tu rends grâce à Dieu. Alléluia. Et ça va permettre de monde, tu rends grâce à Dieu. C'est le genre de reconnaissance là dans Amazon. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Dieu cherche en nous la reconnaissance pour agir dans le monde. Parce que même tu n'aimes pas, alors je ne peux pas te donner quelque chose si tu n'as jamais été reconnaissant. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Et très rapidement, nous allons toucher le 3e point. C'est là où nous parlons de la reconnaissance liée à l'œuvre de la croix. Il y a ton voisin reconnaissance. Non, qui te répète, dit reconnaissance. Alléluia. La reconnaissance liée à l'œuvre de la croix. Vous savez, si tu manques même de quoi remercier Dieu et élever Dieu dans ta vie, pense même à l'œuvre de la croix. Si tu manques un sujet pour élever Dieu, si tu n'arrives pas à élever Dieu pour le souffle que tu as, pour les enfants que tu as, pour tout ce que tu possèdes aujourd'hui, pense même à l'œuvre de la croix. Pense même à ce Dieu qui s'est livré à la croix. La Bible dit qu'il s'est humilié lui-même. Vous savez pourquoi la Bible précise en disant lui-même? Parce qu'en étant Dieu, il pouvait aussi refuser cela. En étant Dieu, il pouvait aussi annuler cela. C'est pourquoi la Bible dit ici, c'est lui-même qui a accepté d'être humilié à la mort. C'est en obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Vous savez tout ça, c'était pourquoi? C'était pour que toi tu veuilles heureux. C'était pour que toi tu sois dans la paix sur la terre. Alléluia. Jésus ne s'est pas sacrifié pour lui-même. Il s'est sacrifié pour l'humanité. Il s'est sacrifié pour toi, pour moi, pour nous tous ici. Vous savez, Lumumba pouvait se sacrifier pour la nation congolaise. Pour un pays. Mais Jésus ne s'est pas sacrifié pour un pays, ni moi encore pour un continent, mais il s'est sacrifié pour l'humanité. La Bible dit qu'il a porté nos péchés.
Ou est-ce que quelqu'un compose le livre? Si vous lisez Jean 3,16, c'est le verset que je cherchais. Qu'est-ce que la Bible dit? Elle a dit, quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Son fils unique. Il a fait quoi? Il a donné son fils. Afin que quiconque croit en nous ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui ne vive pas dans la pauvreté, ne vive pas dans la sécheresse. Aujourd'hui, il y a sur une personne ce matin, même si tu passais des moments difficiles, même si tout était énorme dans ta vie, j'aimerais te dire une chose, que Jésus est mort à la croix pour toi. Il est mort pour que tu vives heureux. Il est mort pour que les ténèbres se changent en lumière dans ta vie. Il est mort pour que le matin devienne le soir dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu manques un sujet pour élever Dieu, pense même à l'œuvre de la croix. Pense même à l'œuvre de la croix.